Nos annonceurs luxe en fait vont être très rigoureux sur tout ce qui est justement brand safety. Les annonceurs luxe vont vouloir éviter de se retrouver sur des contenus liés notamment à des guerres ou des conflits, des catastrophes naturelles, ou aussi parfois voilà, ce qui s'est passé avec le Covid par exemple, ils ne voulaient pas être associés à ce type de contenu. Nous en fait de notre côté on va vraiment travailler avec un outil de brand safety qui va nous permettre en fait d'exclure certains mots-clés et qui va nous permettre aussi du coup d'assurer un environnement complètement brand safe à nos annonceurs. De manière générale, c'est vrai que nos annonceurs vont plutôt s'orienter vers des contenus lifestyle et culturels, donc notamment avec nos sections art, T-Magazine, fashion and style. Donc ça va vraiment être les sujets les plus prisés, mais en fait en fonction aussi des objectifs de campagne, on va avoir parfois des demandes totalement différentes. On va aller se mettre plutôt sur du contenu qui sera autour de la tech, autour de l'éco-responsabilité. Et après on a aussi toute une dimension de partenariat, c'est-à-dire qu'on a certains annonceurs luxe qui sont partenaires par exemple d'événements sportifs, notamment je pense à Rolex sur le tennis ou le golf, je pense à Omega aussi l'année prochaine avec les Jeux Olympiques. Donc voilà, on va vraiment les orienter sur un ciblage contextuel qui soit cohérent mais safe quand même pour eux. Alors je pense immédiatement à l'opération qui a été faite avec Blancpain et Swatch cette année, le partenariat qu'ils ont fait. Ils ont sorti en fait 5 montres 50 Fathom, donc de la collection 50 Fathom de Blancpain, en collaboration avec Swatch. Et au-delà en fait d'une opération marketing de génie, c'est aussi une manière de rendre le luxe plus accessible. Moi ça m'a vraiment bluffé, ils ont fait de belles opérations un peu partout, le monde de l'horlogerie en a beaucoup parlé. Et en fait le simple fait de démocratiser le luxe est pour moi un paradoxe entier. Déjà, on est ravis au New York Times d'être partenaire de cette 10e édition. Je souhaite que le luxe continue de nous faire rêver, continue de nous raconter des histoires, qu'aucun compromis soit fait sur la rigueur et l'indépendance journalistique et qu'on continue de raconter la vérité à nos lecteurs et surtout de la raconter au plus grand nombre. Et enfin, j'espère que nos partenaires, donc annonceurs, continueront de nous challenger pour rendre ces projets toujours plus uniques. Le New York Times partage vraiment cette quête d'excellence que les annonceurs luxe ont et on continuera de le faire sur le long terme.